Non, 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 je veux virer celui-là, Ah là. oui, celui-là. Alors attends, Alors, celui-là... je vais le dire. Le film, il est disponible autre part sur Internet. Ouais, Je le lance et tout, je suis en mode, bon, ça fait peut-être 40-50 minutes que je le regarde. J'avais pas regardé le timer et tout. Je me dis, bon, je vais voir combien de temps il reste parce que je commence à me faire chier, ça commence à être long. Je regarde le truc, ça fait à peine 20 minutes que je oui. regardais ce film de merde, insupportable, qui n'a aucune identité, qui est le typique du cinéma indé américain, qui a une jolie histoire qui parle de manière très en surface, en mode ah, c'est dur, c'était dur d'être afro-américain en Oui. 1960, qui va jamais au-delà de ça, Ce qui est réel. ce qui est réel, mais qui va jamais au-delà de ça en termes de cinéma, et du coup c'est que un truc qui se veut oh, un truc doux, tranche de vie, solaire, un peu indie à la Terrence Malick, avec une musique ambiante, toute douce, etc. Une réflexion sur la vie, sur les conditions sociales. Et je l'aurais vu au cinéma, je serais sorti de la salle parce que je ne peux plus de ce cinéma. Sorti de la Barry salle. Jenkins a tué le cinéma indépendant, voilà. Bah, Et en plus, il n'y a pas de blanc. moi, du coup, j'ai passé les 20 premières minutes et j'ai regardé tout le film, mais effectivement, on s'emmerde hein, quand même. Hein. En fait, c'est vraiment ce que je retiens, c'est qu'il y a Les deux, ça me donne plus envie de lire le bouquin. Hein. il y a des scènes vraiment cool, il y a des moments vraiment cool et tout, mais en fait, c'est long, c'est surtout ça en fait, c'est surtout que c'est long, et c'est long pour pas grand chose. Genre, moi j'adore quand les films sont longs pour certains endroits. J'ai vu d'ailleurs cet après-midi, mon gâteau préféré, très bon, et il y a des moments un peu lents, un peu où il se passe rien, tu vois, à l'écran, mais où il y a quand même quelque chose qui est symbolique. Là-dessus, je trouve que le problème, c'est que on s'emmerde, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est qu'on En s'emmerde. fait, c'est que le sujet est vraiment cool, mais en fait, c'est que ce n'est pas engageant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas engageant et qu'il y a vraiment aucune identité. Il y a toutes les tares d'un cinéma qui est déjà hyper sclérosé, Et je trouve. parce qu'il y a beaucoup de choses très dramatiques et tragiques qui se passent dans le film. Peut-être j'ai eu pas Et problème. bah, typiquement des gens qui se font tabasser, Oui, etc. Mais à chaque voilà. fois, t'es en mode ok, d'accord. Et en fait, tu passes à la suite, quoi. Et c'est un peu le problème, c'est que je trouve que le film n'est vraiment, vraiment pas engageant, quoi. Et les films durent 2h20. Skip, le film, c'est ça. Bah, je vais pas cliquer. Mais, mais voilà, mais le film est trop long pour rien. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Et ouais, 2h20, vraiment. Il aurait fait 1h30, je pense que j'aurais plus Ah bah apprécié. j'aurais terminé 1h30. Mais là, Mais. en fait, dites-vous, là, j'étais encore pendant 2 heures de film. Je fais bah non, là, le film m'emmerde à fond. Ah ouais. J'étais persuadé que j'avais passé les 40 minutes, tu vois, 50 minutes. Et donc c'est Et mauvais con, truc. on peut parler aussi du coup d'un autre film alors qui est Ah bah nommé ça, un je l'ai peu pas vu. aux Oscars du coup, et qui s'appelle A Different Man. Je vais prendre à Donc boire. vas-y, fais attention. Mais du coup, A Different Man que j'ai vu aujourd'hui, juste avant de partir rejoindre des potes. Different Man, donc du coup, ça raconte l'histoire c'est un personnage joué par Adam Pearson qui c'est son vrai visage. Il ne sort pas en France, putain, sérieux, putain, c'est nul. Parce que je pensais qu'il sortait, mais plus tard, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le rattraper chez moi, mais juste pour pouvoir préparer un peu ce live, et c'est tout. Et en fait, Adam Pearson, donc c'est un acteur qui a une déformation du visage, un peu bizarre, etc. Et du coup, dans le film, il joue un acteur qui n'est en fait engagé que dans des films de sensibilisation pour les personnes qui ont des défigurations du visage, etc. Pour ce côté-là de vraiment sensibilisation du truc, etc. Et il se trouve que... alors attends, je vais le faire selon le rythme de la bande-annonce. Du coup, il fait une opération pour restructurer son visage et en fait paraître un peu plus entre guillemets normal. Cette opération du coup réussit et il devient du coup Sebastian Stan. Il se fait même passer sous une autre identité, etc. Et oui, l'acteur vous avez déjà vu dans Under the Skin. Et donc là-dessus, bah, ça devient Oh, le mec déformé. ouais, ouais. Oh, c'est précis. Ça devient du coup un agent immobilier qui a la cote, etc. Et il se trouve qu'à un moment, il joue dans une pièce avec son ex-voisine, du coup. Il joue dans une pièce de théâtre qui est en cours de création. Et il y a un type qui vient passer cette audition de cette pièce de théâtre-là parce qu'il joue son rôle de avant, tu vois, son rôle où il avait encore le visage défiguré, mais il porte un masque, etc. Et il se trouve qu'il y a un mec qui arrive, qui a exactement la même gueule que lui. Et du coup, il est en mode putain un peu mindfuck quand même, un peu bizarre. Et du coup bon bah c'est exceptionnel, c'est vraiment cool. Enfin je dis que c'est exceptionnel, c'est vraiment vraiment un bon film. C'est vraiment vraiment un super film. Et il y a la meuf de Julie en 12 chapitres dedans d'ailleurs, c'est qui fait du coup l'autrice de la pièce de théâtre, etc.
c'est elle. Et vraiment, il est super cool comme film. Vraiment, il est assez drôle aussi. Il y a pas mal d'humour noir. Et je trouve ça vraiment chouette qu'il soit. Je trouve même qu'il mériterait d'être nommé un peu ailleurs parce qu'il est vraiment, vraiment très feel good en plus. Enfin, feel good. Feel good enfin, peut-être pas feel good quand même. Mais en tout cas, il y a un côté où il est pas non plus déméritant d'être nommé ailleurs, quoi. Il y a ce côté-là. Et c'est vraiment un film que je conseille parce que je trouvais les 10-20 premières minutes vraiment, vraiment géniales et le reste du film est vraiment cool aussi. Enfin, c'est très, très chouette cette évolution de ce personnage-là et vraiment Adam Pearson qui joue du coup cette personne déformée, bah, qui est ultra, ultra fort en plus en tant qu'acteur. C'est pas juste une gueule, quoi. C'est vraiment en tant qu'acteur, il joue super bien tout ce qu'il fait, donc c'est très, très cool comme film que je conseille. Évidemment, alors du coup, il ne sort pas en France, visiblement, mais vous pouvez le trouver ailleurs. Voilà. Ensuite, on peut parler d'un vrai film feel good qui est sorti là récemment. Ouais, Tu veux en parler? Real Pain de Jesse Eisenberg avec Jesse Eisenberg et Kieran Roman. Culkin. Et avec Kieran Culkin, qui vous avez. Alors, Jesse Eisenberg, putain, le Facebook là. The Social Le Network. Social Network. Et aussi Thor dans. Pas Thor, Lex Luthor dans le Batman de Snyder, je crois. Ouais. Et Culkin dans dernièrement Succession, qui est très très Ouais. très très fort dans Succession, qu'il faudrait que je continue mais que j'ai pas continué, mais en tout cas voilà, c'est deux cousins juifs qui, ça c'est important, hein, Ricain. ricains, qui vont participer à une sorte de visite guidée en groupe avec d'autres juifs. Oui, c'est ça, c'est que des juifs. C'est ça. Qui pour faire le tour en gros de en Pologne. Ouais. Du coup, rapport sur la déportation, les camps de concentration, etc. Et du coup, chaque personne du groupe a un rapport à la judéité et leurs ancêtres. Et c'est à ce génocide juif. Et tu suis surtout majoritairement Jesse Eisenberg et Roman. Enfin, je dirais Roman. Benji. Du coup, c'est Ouais. David et Benji. David, c'est Jesse et Benji, c'est Roman. C'est Kieran Culkin. C'est Culkin. Le frère Culkin, donc du coup, qui ressemble beaucoup à son frère que vous avez vu dans Maman, j'ai raté l'avion, etc. Ah, c'est pas lui, c'est son frère. Oui, c'est son frère. Ah putain, je savais pas. Macaulay Culkin, c'est son frère qui Ok. est plus connu, du coup. Et donc voilà, donc c'est très court, c'est 1h20 et c'est un road trip en Pologne sur ces deux personnes qui sont tous les deux un peu brisées. Je vais pas dire ce qu'il en retourne parce que c'est Ouais. l'intérêt du film. Tu vois, les deux sont un peu brisés, un peu tristes et sont très opposés, mais du coup se complètent très très bien. Mais ils Ouais. ont beaucoup passé de temps ensemble, donc Ouais, en même temps ouais. ils sont très proches. Oui. Ça qui est fort aussi dans leur relation, c'est que ils se connaissent très bien, etc. Ça sent même que genre les acteurs sont potes, tout ça. C'est un film d'ailleurs produit par Emma Stone, pour info. Ah. Et ouais, et du coup, ils vont traverser ce road trip qui, au début, je trouve, il était un peu, tu sais, anecdotique. Enfin, anecdotique, ce road trip, entre guillemets, c'est plus suivre leur relation. Et petit à petit, il y a une sorte d'embranchement où ça suit un peu leur trajet à eux également, tu vois. Oui, et les personnages secondaires sont pas très présents, mais quand ils sont présents, ils ont toujours une utilité, ils sont vraiment cool Et ils sont aussi. très bien écrits. Il y en a un, comment il s'appelle, celui qui s'est converti là, il est... Le noir. J'ai celui qui s'est converti, mais oui, lui. Oui. Il a vraiment des scènes touchantes quand il est là, pareil pour le guide. Et en fait, le film... Ouais. Bah, le guide est très je cool sais aussi. que Ouais. je l'ai préféré de nous deux de loin, parce que Paf, toi t'es vraiment de oui, c'est sympa. Bon, moi, je trouve que c'est un film de plateforme sympa. C'est Bah, vraiment, après, voilà. oui, ça brille pas. Après, c'est quand même bien branlé, c'est quand même très joli, très, très sympa. Après, Très voilà, joli, c'est je sais pas... pas. Oh, non, mais Visuellement, c'est pas c'est non ok, plus. tu vois, c'est oui, bien c'est fait. sympa. Voilà. C'est pas moche, tu vois, il y a une Oui, bien photographie sûr. quand même. Je Bah, trouve. il y a des moments un peu trop comme là, la scène dans l'aéroport où c'est ok quoi. Oui, voilà. Mais voilà. Mais il y a des plans jolis comme celui-là. C'est mignon. Et puis surtout que ça filme bien la Pologne, je trouve. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très charmant dans le sens où. Mais t'es vrai. En fait, c'est que je suis pris dans leur road trip, je suis pris avec tous les questionnements qu'ils ont, toute leur relation entre les deux. Je trouve qu'ils jouent très bien, qu'ils sont très. Qu'il y a une alchimie qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment. C'est en mode pèlerinage précis. Oui, Oui, parce c'est qu'en ça. gros, leur grand-mère a survécu à l'Holocauste et du coup, il y a un peu ces traumas qui reviennent là, mais aussi des traumas liés à leur vie et le fait qu'ils arrivent ou non. Par exemple, moi, j'adore le début, la fin du film. Dans l'aéroport. Voilà, elle est assez. Wow, quoi, genre, j'étais. Ouais, elle est vraiment cool. Et voilà, très jolie performance d'acteur. Moi, je suis vraiment charmé. J'ai eu le même sentiment que j'ai eu devant Grand Paris
de comment il s'appelait déjà, Jova, Martin Jova. Martin Jova. J'ai beaucoup aimé pour les mêmes raisons, même si Grand Paris je le trouve plus joli visuellement. Celui-là, ouais, franchement, et ça dure 1h20. Ouais. C'est Ça vraiment s'enfile comme un petit bonbon et moi je pense que je peux vous recommander il y a des vrais trucs de. qui se passent, c'est pas non plus qu'une comédie, c'est pas c'est feel good, enfin c'est parce que t'es charmé et tout. Ah putain d'ailleurs. Oui, j'ai Club vu. JC là. Et moi ce que je charmé, hein. conseillerais, c'est parce que moi du coup je l'ai vu chez moi, je conseillerais de le voir chez vous parce que c'est un bon petit film à voir chez soi. Il est au cinéma actuellement, mais voilà, si vous savez pas, si vous avez vraiment envie de le voir, que ça se cale pas dans votre emploi du temps, vous pouvez le voir chez vous, ça ira parfaitement quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, en fait, la proposition est vraiment super cool. Donc j'ai envie de le souvenir, je dirais de le souvenir au cinéma, mais je l'ai pas vu au cinéma. Donc, Ouais, voilà. C'est ça. On peut parler aussi du coup des films que tu as rattrapés entre temps pour les Oscars. Donc on a A Complete Unknown. Attends, juste je réponds à Ah oui, pardon. Celle-là, c'est le seul truc où il y a un vrai problème de rythme, la scène vers la fin avec les cailloux. Ouais, mais je l'aime bien. Perso. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme et ça veut faire du Cohen, mais c'est pas très bien fait. Donc Ouais, je comprends. mais vraiment là. En fait, le film, je trouve. Ça, c'est le genre de film où j'aimais vraiment bien. Et quand il y a eu la dernière scène, vraiment la dernière scène avant que les crédits, je suis en mode oh putain. Et du coup, ça remet en question tout le truc et c'est vraiment c'est beau. C'est vraiment beau. Beau et très triste. T'avais pas envie de quitter les persos, c'est ça qui est beau aussi. Franchement, ce format-là, c'est vraiment bien. Et puis surtout que c'est que bon, la bande-annonce vend absolument tous les arcs du film. Oui. C'est-à-dire que c'est une version vraiment super cut du film. Et mais qui est cool cette scène-là, par exemple, où il, elle est trop bien. Où il navigue, etc., où il vivote un petit peu, elle est très cool. Et il y a plein de scènes cool, tu vois, mais je sais pas, moi j'ai pas non plus été transcendé. Enfin, je vois le film se faire sucer un peu. Je suis vraiment charmé. Je me dis, il est cool quand même, mais voilà. Je trouve c'est vraiment très bien. Et ce que je veux dire aussi, c'est que putain, je voulais dire un truc. Merde. Oh, tu voulais dire que c'était nous, quoi, ces persos. De toute façon. Pas du tout. Alors, je sais plus ce que je veux dire. Salut, oui, NSI. Salut. Du coup, on peut passer au film que tu as rattrapé entre temps pour cette cérémonie, qui sont souvent beaucoup nommés, dont Aurel Payne, oui, qu'on a. Après, moi, il m'a intéressé de base, mais oui. Pareil. Mais du coup, tu as rattrapé Complete Unknown, moi j'en ai déjà parlé. Ouais, t'avais kiffé. Ouais. Coucou le Gary. Est-ce que le son est bon là actuellement pour ceux qui sont là sur le live depuis un petit moment? Il l'aurait dit, je pense, mais j'espère, mais n'hésite pas à le dire. Du coup, biopic sur une période très précise de la vie de Bob Dylan, qui est son arrivée à New York et dans la folk, et son départ de la folk. Quand il a pété et quand il a fait son album en 1965 avec la guitare électrique, et voilà. Merci pour le retour, les gens. Et ben, j'aurais bien voulu croire les gens qui disaient que si, c'est un super biopic différent des autres qui est très bien, et malheureusement, je trouve que c'est un énième biopic inintéressant avec plein de personnages qui sont pas intéressants et je suis d'accord. Relations amoureuses qui ne sont pas intéressantes et un auteur qui n'est pas intéressant mis dans le truc, et du coup, j'ai pas trop aimé. Après, je trouve que un peu de mauvaise foi, parce que je trouve que en vrai il y en a pas tant que ça, tu vois. Genre c'est pas non plus Monsieur Aznavour, parce que tu l'as pas vu du coup, je crois, Monsieur Aznavour. Non. Mais Monsieur Aznavour, pour le coup, c'est une ribambelle de caméos de gens plus ou moins connus, etc., des Johnny Hallyday. Enfin, je trouve c'est l'aspect chiant dans A Complete Unknown, c'est quand ça arrive, mais sinon c'est assez resserré. C'est ça que j'ai bien aimé quand même dans le film, justement, c'est que c'est assez resserré autour de Bob Dylan et vraiment de un cercle très proche et des visions qu'il y a autour du persona de Bob Dylan, tu vois. Et petit à petit, les personnes en fait qui gravitent autour de Bob Dylan deviennent anecdotiques aussi. Donc vraiment, c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que du coup le cercle proche, je m'en bats les couilles vu que c'est pas intéressant, et que du coup par le cercle proche, c'est deux histoires d'amour pas intéressantes en mode de triangle amoureux, et les moments vraiment cool, genre avec Johnny Cash, il est là 10 minutes, alors qu'il est trop cool Johnny Cash. Après il est cool aussi parce qu'il est à 10 minutes, moi je trouve. Oui, et la scène de fin que perso qui est là, que j'ai adoré. Ça fait un peu forceur, tu vois. C'est un peu en mode on sait pas comment dynamiser le truc, mais donc on va mettre des bastons et des trucs comme ça. Et moi le truc que moi je trouve vraiment dommage, c'est que Bob Dylan, c'est quelqu'un, là je parle de Bob Dylan, le vrai Bob Dylan dans la vraie vie, il est connu pour être quelqu'un hyper engageant, protestant, voilà, c'est ça, immense écrivain, grand artiste, etc.
bah, le film le montre comme un génie qui déniche des trucs tout le temps. C'est ce que dit Continanti, ça montre bien que Bob Dylan est juste un gars osef qui sait juste écrire des pures chansons. Bah, en fait, c'est que là, ok, c'est un gars osef, mais il explique pas que son processus créatif. C'est vraiment juste un gars osef, il écrit des bonnes chansons et tout le monde le suce. C'est. Tu sais que Je dans, le trouve pas intéressant. Parce bah, qu'en plus, tu le vois, film dans- dure 2h20 et je suis en mode, il est trop long le film. dans Aznavour, c'est la même chose, c'est-à-dire que Aznavour, quand il écrit sa première chanson dans le film, c'est en fait, il l'écrit vite fait, il fait « Oh, en fait, c'est facile », et du coup, il continue à écrire, en mode, il écrit une chanson par jour, etc., mais parce que c'est un autre processus, et vraiment, ouais, c'est... Bon, je sais pas, je trouve pas que... Enfin, tu sens que son processus créatif est inspiré aussi par sa vie, donc bon, tu vois sa vie, tu vois un peu Oui, mais quand tout tu ça, écris tu des vois, textes mais... politiques, Mais je suis et que d'accord on que a rien à foutre le de la côté, politique. le côté politique, en fait, t'as genre une scène où il va vite fait en manif et c'est tout. Oui. Sinon, bon, il est juste Une là. fois, il y va pourquoi? Pour ken avec la meuf. Oui, voilà, c'est Donc ça. c'est vraiment bon. C'est ça, c'est ça. Et en plus, j'aime pas la performance de Chalamet. Timothée Chalamet. Si Chalamet prendre un Oscar sur ça, c'est du vol. Je comprendrais. C'est lui qui chante ou pas? C'est lui qui chante. Il chante très très bien. Ouais. Mais moi, c'est plus son jeu d'acteur, surtout plus le temps passe et plus il est en mode emo à toujours faire le même truc, à un peu singer le truc. Il y a qui d'autre dans les Oscars de nominés? Adrien Oui. Brody. Ah bah, on peut faire la transition. Puisque c'est les deux favoris. Ouais, on a C'est fini. lui. Je tiens juste à dire que du coup, bah, j'avais pas écouté de Bob Dylan et que Bob Dylan c'est cool, mais pas en album entier. Je trouve Oui, ça voilà, c'est ça. C'est Mais les musiques c'est qu'il y a sympa à la dans- radio. Les musiques qu'il y a dans le film, elles sont vraiment bien. Ouais, elles sont très cool. Et du coup, les deux favoris, donc c'est lui, donc c'est Timothée Chalamet, et également Adrien Brody pour The Brutalist. Et toi, tu as rattrapé The Brutalist. Tout ça pour ça, vraiment. Hein. Tout ça pour ça. Je suis dégoûté. Donc du coup, The Brutalist, on rappelle, hein, Ouais, film monstre de 3h30 sur un rescapé de la Shoah. De toute façon, moi j'en ai déjà parlé au Wii Club en plus, là récemment. Sur un rescapé de la Shoah qui est architecte et qui va être engagé pour un gros projet par un magnat milliardaire, etc. Joué par Guy Pearce. Et joué par Guy Pearce. Et voilà, on va pas trop en dire plus. C'est un film voilà, de 3h30 qui se vend sur le fait qu'il y a un entracte et c'est tout. Et, Un peu. et voilà quoi. Après, Yanis, moi, c'est pas que j'avais trop d'attentes, c'est que je me dis, attends, il y a trop de Zumba autour de ce film. Et c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça vain. En fait, le problème, Dieu. c'est que c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que la vie. Enfin, il y en a qui critiquent cet avis-là, mais moi, je trouve. Regarde la vraiment- critique des cahiers du cinéma, c'est vraiment des connards. Monumentalement Oui, modeste et oui. modestement monumental. Oui, ça se veut rien dire. Et même si il y a un peu ce truc où ça refuse un peu de faire de l'épique et que ça fait un truc resserré en même temps, donc ça c'est intéressant. Non, moi c'est que c'est vraiment un film de 3h35 avec entracte pour faire parler de lui. Le film pourrait durer 1h40, 1h50 et tout. Parce que le personnage, le portrait sur plusieurs années de cette famille, de ce microcosme de personnages, bah, finalement, c'est pas intéressant, il n'y a pas vraiment d'évolution. La performance d'Adrien Brody, bon, il a les yeux rouges pendant 3 heures. Oui, voilà, il pleure pendant 3 heures. ok. Guy Pearce, même Guy Pearce ne m'a Alors, pas fait Guy d'effet. Pearce, moi, j'étais Il content ne de m'a le pas voir. fait d'effet. Moi, j'étais Ce qui content. est mauvais À chaque signe. fois qu'il était là, j'étais content de le voir. J'étais content de voir ses interactions avec Adrien Brody aussi. Mais voilà. Moi, j'ai kiffé le côté grand récit sur les États-Unis en mode monumental et le côté ellipse. C'est trop cool dans le rythme. Alors, je serais d'accord, mais en fait, le souci, c'est que j'ai déjà vu, genre, tu sais, enfin, on en discutait avec Wissam et dans le Wii Club, etc. Je crois qu'on en parlait aussi. C'était que, en fait, il y a tellement mieux, tu vois, dans ce côté grande fresque des États-Unis. Bah, Il était une fois en Amérique, J'ai même géant. envie de te dire que pour moi, ce n'est pas une grande fresque. Et encore, c'est même le truc intéressant de faire un truc de cette ampleur-là Oui. pour Pour un truc plus resserré, c'est pas mal. Sauf que, bah, ça ne marche pas en fait. Et des choses plus resserrées, bah, ça, je trouve les personnages, mais du coup, pas très attachants, encore pas très attachants, c'est un truc, mais pas très intéressant. Et beaucoup trop long. Et Greg Kanga, je suis tellement d'accord. C'est vraiment, il rêverait d'être le film de cette décennie, alors qu'en fait, c'est même pas le film de son mois, quoi. Et Ouais, je suis c'est un peu Harry Payne me touche plus comme parcours de personnage que celui-là. Même si Real Pain est un meilleur film sur les juifs que The Brutalist. Ah, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. J'ai pas d'avis à donner là-dessus. Mais bah, en tout cas, de parcours sur la judéité, en tant que spectateur athée qui ne connaît pas cet aspect-là de la vie enfin bref, je suis pas juif quoi. Bah ça m'a plus touché en tout cas parce que là, Adrien Brody, c'est en mode regardez, je pleure, c'est difficile la vie, je suis drogué et je me drogue tout le temps et tout parce que même le rapport à tout ça, comment le mec il est triste et du coup il se drogue, là c'est trop dur. Vas-y quoi. Mais par contre voilà, il y a des vraies idées de mise en scène, des vrais plans. Enfin c'est vraiment un film qui est beau.
L'ouverture du film est super. Les moments où ça conçoit des décors, où ça conçoit des trucs, c'est génial. C'est 30 minutes au total. Ouais. Au total, hein, t'as 30 C'est vrai que minutes pour un de film conception. qui s'appelle The Brutalist, ça parle pas beaucoup d'architecture. Bah finalement. oui, ça serait bien que le perso soit aussi intéressant que son processus créatif, et moi ça m'emmerde. Et le film est chiant en plus. C'est le premier film connu du réal, ouais, je crois. Mais le réal qui avant Barney était, Corbett, était comédien, qui en fait, faisait c'est du un doublage comédien, et tout. un comédien de ouf en Ouais, fait. il est dans Mr. Skin et tout, il est dans Funny Games. Oui, c'est lui. Attends, c'était un autre rôle. Il est dans Nia Under Seven. Attends, c'est quoi tous ces rôles? Il y a un rôle, putain, quand la vidéo d'écran large, ils en parlaient, Barney Corbett, il avait fait un rôle où j'étais en mode putain, c'est lui, il est trop Je fort. sais plus. Mais juste, je vois Ismizims qui dit par contre, pour un film qui fait 3h30, je trouve qu'on voit pas trop le temps passer. Je suis un peu d'accord. La deuxième partie, je me fais trop chier. Surtout pour la première partie. La première partie, elle est première vraiment partie, cool. elle est vraiment bien, bien rythmée en tout cas. Elle est très bien rythmée. En fait, c'est parce que c'est là où je m'attendais. En fait, c'est la deuxième partie où je suis en mode tout vole en éclat, en mode c'est vraiment ok, tout ça pour ça. Ouais. Et du coup, non, la deuxième partie, je me fais chier. Et l'épilogue, Ouais. effectivement, la fin, ok. D'accord, ça vient merci. comme ça. Après, plus le temps passe, plus je l'aime bien. L'épilogue, au départ, j'étais en mode, waouh, c'est quoi cette merde? Mais plus le temps passe, plus je l'aime bien. La musique, j'aime beaucoup par contre. Ouais, la musique très chouette. Et les quelques moments où il y a de la musique, c'est chouette. Et le cri, enfin le générique, enfin les textes au début à la fin, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Et l'entracte est cool aussi, enfin voilà. Après l'entracte, moi je l'ai skippé. Hein. C'est vraiment une merde. Bah, du coup, le film dure 3h20, tant mieux. Les scènes à Carrare, c'est hyper beau, mais c'est l'endroit qui est beau. Oui, les scènes avec le marbre, c'est très très beau. Ça m'a tellement saoulé comme moment. Après, c'est magnifique, c'est juste c'est long. Oui, mais ce qui se passe narrativement, je trouve ça, j'en pouvais plus. Je suis d'accord. Le moment où il y a une agression sexuelle, j'étais en mode. Ah oui. Vas-y, vas-y. Oui, qui arrive d'un coup comme ça. Après, on a compris que Gallifrey c'était méchant. Oui, c'est vrai que. Moi, je suis d'accord, j'aimerais bien l'avis d'architecte pour savoir un peu si c'est pas un peu de la merde aussi ce qui est dit. Bon, après, on s'en fout, tu vois. Je ressens vraiment. Genre, le moment avec les photos est trop cool. Oui, voilà. Mais l'entracte est cool, c'est le truc le plus drôle que tu fais. Mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc en mode, l'entracte, c'est vraiment sympa de vivre un entracte en fait. Pardon, je vois des trucs. On a toujours pas de lien. Je vais devoir acheter un mois. C'est très bien Cyberpunk, le carré. Je vais devoir acheter un mois de Disney Plus juste pour ce live. Hein. Dites-vous ça. Donc faites. Vous avez pas de lien pour Canal Plus là? C'est pas Canal Plus, c'est Disney. C'est pour les Oscars. Si vous avez un lien de côté pour les Oscars, n'hésitez pas à enfiler un sur notre Discord, sur le chat, sur n'importe où. Mais si vous avez, si on n'a pas, je vais devoir prendre un mois de Disney Plus juste pour ça, quoi. Un peu chiant. Mais du coup, voilà, c'est cool d'avoir un entracte et tout. Enfin, voilà, c'est juste. Moi, c'est ça la qualité que je dirais au film. On peut parler du film qu'on a vu récemment et qui est sorti du coup mercredi. On avait fait tout un react au vidéo club de Luca Guadagnino pour Combini. Ah oui. Qui était sorti dans le cadre de la sortie de ce film-là, donc Queer de Luca Guadagnino. Avec Daniel Craig et Cassandre. Daniel Craig et Cassandre Chad. On est d'accord que c'est Cassandre. C'est Cassandre avec 10 muscles. Oui, c'est sur Disney Plus, ça s'est terminé les Oscars, oui. Mais du coup, Queer, donc Queer de Luca Guadagnino qui est surtout connu pour Call Me By Your Name, Bones and All, Challengers, son remake de Suspiria, et qui là va faire aussi un American Psycho. Enfin voilà, donc ça va être très très chouette à voir. Et du coup, Queer, c'est une adaptation d'un roman de William H. Burroughs, c'est ça, je crois. William Burroughs, qui apparemment est un bouquin culte, etc. Il fait que des films gays, oui. Oui, globalement, ouais. Oui. William Burroughs, ça te dérange le carré, hein. William Burroughs, ah oui, si, il y a Jason Schwartzman, oui, il y a qui a un rôle que j'adore. Et il y a David Lowery aussi, enfin, oui, pour une scène. Et avec une calebasse. Moi, dites-vous, je suis arrivé un poil en retard au cinéma, et je suis arrivé dans la salle, j'ai vu David Lowery en gros, je me suis dit, oh merde. Mais en plus, il est littéralement là qu'une seule scène. Genre un rôle Osef qui n'a après, il a une tête de ouf dedans. Mais du coup, oui, William H. Burroughs, tu disais. Voilà, c'est un grand auteur de la génération sacrifiée, donc je crois en anglais c'est Beat Generations, donc tout le côté Jack Kerouac. Jack Kerouac et Burroughs c'est le plus connu, je sais plus c'est qui les autres. Et Burroughs, alors je sais plus si c'est lui qui a inventé ça, mais c'est un immense auteur de la littérature psychédélique en fait. Parce que la Beat Generation c'était vraiment sous drogue, vraiment contre-culture américaine, sous drogue, sous sexe, il y avait des homosexuels partout. Vraiment un truc de contre-culture américaine, c'est les années 60. Hein. Et si vous connaissez pas Burroughs, il a été adapté par Cronenberg avec Le Festin nu.
Voilà, c'est lui qui a écrit Le Festin Nu. Très très bien. Pareil, grande figure du truc psychédélique. J'ai rien lu de lui, mais j'ai très envie de le lire, surtout queer, parce que là, je viens enchaîner sur la vie. Non, mais déjà le pitch. Ah oui, Daniel Craig est homosexuel. Daniel Craig est homosexuel au Mexique. Ouais. Et il a un coup de foudre avec un autre gars au Mexique. Donc le Cassandre là. Voilà, le Cassandre. Et le Cassandre est un... On sait pas trop s'il est curieux. On sait pas trop s'il est queer ou pas. Genre, c'est-à-dire que la première scène du film, c'est curieux, on dirait. La première scène du film, c'est littéralement le perso qui dit à un autre, est-ce que tu es queer? Alors queer qui a d'ailleurs été traduit dans mes sous-titres par le P-word. Mais c'est pas quoi le P-word. De quoi? De quoi le P-word? C'est quand tu fais des G de quelque chose. Alors, tu rajoutes P juste avant. Ouais. Bah, voilà, ça fait ça. Et du coup, donc il sait pas trop parce qu'en même temps, il est souvent avec une femme également, et en même temps, il traîne dans des clubs aussi. Donc il sait pas trop, et en même temps, il va aussi aller dans la jungle à un moment. Voilà, on va pas trop en dire parce que de toute façon, c'est dans la bande-annonce. Oui, il y a 3 parties très distinctes. Voilà, c'est ça. Et du coup, quel est ton avis sur le film? Je finis de ma bouteille. Alors, je commence par ce que j'aime pas ou ce que j'aime? Commence par ce que t'aimes pas. Je sais pas quoi penser de ce film. Ah ouais? Je suis très circonspect en fait. C'est un film, c'est vrai qu'on peut l'aborder sous cet angle-là. C'est un film où on en attendait beaucoup parce qu'il y avait un côté très maquette par endroits, en fait, oui. Un peu psyché, un peu... Globalement, la bande-annonce vend quasiment la majorité des plans un peu bizarres, esthétisants, parce qu'en fait le film il est bien filmé. Il est bien filmé. Non, vas-y, commence. Non, le film globalement, en fait, quasiment tous les plans un peu psychés sont dans la bande-annonce, sauf une scène spécifique qui est vraiment, je trouve, magnifique en plus, qui est vers la fin. Et le film vend vraiment les scènes les plus étranges dans sa bande-annonce. Donc voilà, je vous inviterai à ne pas regarder la bande-annonce qui est diffusée actuellement ici. Vous pouvez passer à côté. Les scènes surréalistes, par exemple, sont vraiment super bien faites. Ça, c'est vraiment un truc, moi j'ai adoré, et juste les petits points de réalisme qu'il y a par endroit. Les moments aussi où ça joue sur le côté, où ça va caresser la main, mais uniquement dans un reflet ou un truc du genre, ou uniquement dans un truc en fondu, etc. C'est une projection mentale que se fait le personnage. Comment ça met le désir et le fantasme du personnage en film, en fait. Ça, c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment super chouette, et je trouve que c'est la grande qualité du film. C'est c'est aussi parce que c'est particulièrement sur cette première partie qui dure quasiment une heure et quelques, c'est vraiment la moitié. Un film qui est quand même long, 2h17. 2h17, voilà. Et globalement, j'avoue que voilà, la première partie, j'étais vraiment dedans. Et globalement, un peu comme The Brutalist, la deuxième et la troisième m'ont moins convaincu. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des aspects vraiment chouettes dans ces deuxième et troisième parties, mais qui en fait sont contrebalancés par des moments où c'est finalement juste des persos qui vont d'un point A à un point B. Je dirais pas... en fait, alors j'aurais pas d'autres résumés finalement à faire. C'est un peu ça, quoi. En fait, moi, mon principal grief avec le film, c'est qu'il est absolument, mais vraiment immensément trop long. Il est trop long, et du coup tout est étiré. Et le poisson qui dit est-ce que le film est aussi chiant que son vidéoclub, j'ai envie de dire oui, parce que il étire trop, jamais il arrête, jamais machin. Et même la première partie qui est largement la meilleure et la plus intéressante, et c'est la plus longue de toute façon, mais même là ça commence à s'essouffler, et t'es en mode en fait t'es à la moitié quand le truc se termine, donc t'es là en mode bon c'est parti pour avoir 1 heure de voyage de merde. Et puis la jungle, et puis ça, et même s'il y a des beaux trucs à chaque fois, non, en fait, ce qui est bien, c'est l'exploration, un peu être en mode comme les livres de Kerouac et tout ça. C'est une errance mentale et affective de Daniel Craig, et c'est là où il est bon. Mais à partir du moment où il y a une sorte de, parce qu'il recherche à un moment un truc pour se droguer. On s'en fout, quoi, c'est plus intéressant. Le Cassandre il sert plus à rien quasiment. Oui, il est mutique totalement. Enfin, après c'est ça qui est intéressant, c'est que le perso du Cassandre là, car le perso opposé à Daniel Craig parle quasiment pas. Genre vraiment il est assez mutique, et du coup ça fait cette figure un petit peu justement fantasmé, mais qui en même temps rejette la personne. Ça m'a beaucoup fait penser à Emmanuel de Audrey Diwan d'ailleurs, dans ce sens-là. Et du coup, ce qui me manquerait dans le film, du coup, n'est plus là, parce que même Daniel Craig limite s'en fout du Cassandre. Je sais plus comment il s'appelle le perso. S'en fout du Cassandre. Putain, comment il s'appelle? Non, c'est Lee le perso de Daniel Craig, je crois.
Lee, c'est le Je personnage sais de plus Craig, comment ils je sais s'appellent plus. les personnages, parce que c'est pas des personnages non plus. Hein. Hmm. Du coup, bah, j'ai juste Daniel Craig qui veut se droguer dans la jungle, et puis c'est Eugene. C'est vrai, oui, c'est vrai, il s'appelle Eugène. Eugene. Et ça devient répétitif, et c'est en toc. Et encore le côté toc, quand c'est en mode errance mentale dans un pays qui est pas le leur, où ils sont toujours en train de suer, moi ça me dérange pas. Ouais. Mais quand c'est dans les voyages dans la jungle et autre part, et je suis en mode, oh, bon, genre ce plan il est moche. Moi j'aime bien justement le côté maquette. Moi le côté maquette j'ai adoré, hein, vraiment. C'est pour moi les scènes à sauver du film, c'est ce côté de la maquette, hein, vraiment qui est super bien fait. Et moi j'ai aussi un souci, c'est surtout au début, après ça va. Mais au début t'as des plans qui sont plutôt classiques et c'est entrecoupé de plans zénithaux bizarres et trucs comme ça. Et je suis en mode, oh là, dans le montage il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui s'embrique pas bien et après ça va. Là est absolument magnifique. Tous les moments un peu en surimpression de projection, c'est vraiment beau. La performance de Craig est super, la performance de... Comment il s'appelle Eugène. Le mec qui joue Eugène. Drew Stanley, je crois. Bah, voilà, c'est super, super fort. Très beau, très belle alchimie entre les deux. C'est vraiment super beau et c'est dommage que ça soit pas la majorité du film et que ça soit pas un film d'1h40 ou 1h30. Parce que après, je me fais chier, mais d'une force. Je voulais juste aussi rajouter un truc, c'est que il y a une scène de sexe principale. Hein. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est principale, qui est là vraiment pendant 10 minutes. Ça fait plaisir de voir une scène de sexe gay dans du cinéma, tu vois, parce que d'habitude c'est toujours entre un mec et une meuf, etc. Et ça fait vraiment... en plus elle est plutôt bien filmée, etc. Elle est assez sensuelle, sans trop non plus tomber dans la pornographie brute, tu vois, genre c'est vraiment super bien fait. Et voilà, et c'est juste... Pour moi c'est un des climax du film aussi, tu vois. Et avec ce côté... ouais, en fait, la balade dans le décor du Mexique, ça pareil, c'est un décor... c'est un décor qui... Parce qu'il y a aussi un aspect un peu politique, entre guillemets, en mode c'est les nazismes, c'est le nazisme, etc. Mais qui est très rapidement expédié, quoi. J'ai même pas fait gaffe à ça. Bah, il est très très rapidement expédié, c'est ça le truc, quoi. Il y a intérêt à être bien filmé, c'est Daniel Craig qui fait ça. Mais... Bah oui, non mais oui. Ah, c'est bien, pour le coup, c'est bien filmé quand... Quand Daniel Craig est à l'écran. Dites-vous, dès que vous allez arrêter la... Si la première partie vous fait chier, vous allez détester le reste en général. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est pour ça que je suis circonspect, parce que la première partie, j'aime vraiment beaucoup. Et après, même la première partie, je me répète, hein, je la trouve déjà un poil trop longue, un peu répétitive. Bah alors le reste, vas-y, c'est bon, j'ai lâché. Mais je trouve dans le côté, parce que après voilà, l'histoire, moi pour le coup, j'ai l'impression que ça a l'air... Enfin, je peux pas juger parce que c'est l'adaptation du bouquin, etc. Mais l'histoire et le côté jeune queer versus vieux queer, etc. Comment garder de sa jeunesse, entre guillemets, ça c'est vraiment super bien fait aussi dans le traitement des personnages. C'est juste, ouais, cette seconde et cette troisième partie, tu sais pas où ça va en fait. Tu sais, enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça va sur ce terrain-là spécifiquement, tu vois, et c'est pour ça que je suis un peu circonspect. Il y a aussi, voilà, dans la deuxième partie, je trouve il y a des aspects intéressants. Là, comment ça, Compagnon de voyage, je crois qu'il s'appelle le deuxième chapitre. Il y a des choses très intéressantes dedans, mais qui sont pas non plus extrêmement. Enfin, super bien explorées, tu vois, à ce côté-là. Bah ouais, mais globalement, les 2h17, tu les vois bien.